Quelque chose se tenait juste devant nous. Seuls les chiens pouvaient le voir. Bienvenue dans le 5e épisode de Flip et va dormir. La chose et les chiens. On commence notre histoire. Mon histoire se déroule sur l'île de Lifou. Big up aux gens de Lifou. J'avais environ 13 ans et il était approximativement 3h du matin. C'était une soirée glaçante dans tous les sens du terme. C'était en fin d'année, pendant la période des fêtes. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil parce que j'avais dormi toute la journée. Toute ma famille dormait déjà, il ne restait que moi. À un moment, j'ai ressenti un froid glacial. Puis j'ai entendu des bruits étranges venant de la cuisine extérieure. Il faut savoir que la cuisine est séparée de la maison. Je ne pouvais donc pas voir ce qui s'y passait. D'un coup, mes chiens se sont mis à aboyer et ont couru en direction de la salle à manger. Sur le moment, je me suis dit que c'était peut-être parce que le vent faisait claquer la toiture. Je n'y ai pas prêté attention. Mais les chiens continuaient d'aboyer, de plus en plus fort, toujours au même endroit. Puis, d'un coup, ils ont pris peur et ont couru vers la véranda en continuant d'aboyer dans le vide. À ce moment-là, mes parents se sont réveillés. C'est pas trop tôt. Mon père est sorti avec sa lampe torche pour aller voir. Ma mère et moi l'avons suivi. Mon père a pris les devants et s'est dirigé vers la cuisine avec sa lampe. Un bonhomme ton père, je pense moi je me serais juste cachée. Les chiens l'ont rattrapé et se sont placés devant lui, en poussant des cris étranges. Un mélange de peur et de colère. Mon grand frère est sorti. Chacun avait une lampe torche et on éclairait l'endroit où les chiens aboyaient. C'est là que j'ai senti une vague de frissons parcourir mon corps. Les chiens aboyaient avec assurance à environ 2 mètres devant nous. Mais il n'y avait rien. Pourtant, le ressenti était là. Tout me poussait à croire que quelque chose se tenait juste devant nous, mais que seuls les chiens pouvaient le voir. Ils attaquaient le vide, puis esquivaient, comme s'ils faisaient face à quelque chose. À un moment, mon père a crié à cette chose de s'en aller, en avançant d'un pas décidé vers l'endroit. Et quand il s'est approché, on a entendu quelque chose fuir. Les feuilles mortes se sont écrasées au sol, comme sous le poids d'un gros animal. La chose a pris la direction de la forêt. Les chiens l'ont poursuivi. Alors tes chiens, c'est les chiens les plus courageux que j'ai jamais vus. On entendait les branches craquer, les feuillages bouger, comme s'il y avait un combat. Après ça, nous sommes rentrés dans la maison. Mais personne n'a réussi à dormir. Tu m'étonnes. Tu vois tes chiens se battre contre un fantôme, évidemment que tu vas pas dormir. Le lendemain matin, je suis allée voir l'endroit où tout s'était passé. Le sol était poussiéreux, plein de traces à cause des chiens, mais aucune trace de ce qui était là la veille. Au petit déjeuner, j'ai demandé à mes parents ce que ça pouvait être. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup les émotions. J'ai vu dans le regard de ma mère qu'elle essayait de faire comprendre à mon père de ne pas me dire la vérité. Mon père a soupiré légèrement et a simplement dit « c'est rien ». Il n'a pas réussi à déposer l'objet. À 13 ans, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je sais que certaines personnes qui pratiquent la sorcellerie déposent des objets chez les gens pour les surveiller ou leur porter malheur. C'est là que j'ai compris ce que mon père voulait dire. Waouh! Le fait que ce soit un groupe de chiens qui s'assemblent pour combattre quelque chose qui est invisible, ça rend le truc un peu plus réel quand même. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire et quant à vous, j'espère que vous avez aimé ce 5e épisode. Vous n'avez pas le droit de dire le contraire. Un gros bisou à vous sur vos gros fronts et faites de beaux rêves.